Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Voici donc notre sixième vidéo et comme je vous l'avais annoncé, nous allons aborder avec Christiane, ici présente, la notion de couple et comment nous pouvons l'abandonner. J'ai fait un beau lapsus, n'est-ce pas? Donc comment nous pouvons l'accompagner? Je laisse le lapsus, je ne recommence pas. Donc nous allons, dans un premier temps, Christiane va se présenter et puis nous allons un petit peu dérouler les choses autour de cette notion, au fond assez complexe, qu'est le couple. Voilà, donc Christiane, je Oui, te laisse bonjour la à tout le parole. monde. Bonjour, je suis Christiane Valérie, mariée, 3 enfants, un petit enfant. Et voilà, je pratique la psychothérapie, j'ai un cabinet de psychothérapie à approche santé chez la personne et je suis aussi thérapeute de couple. Voilà, donc tu sais de quoi nous allons parler aujourd'hui. Bien sûr, c'est parce que Christiane a une longue expérience, j'ai envie de dire, autour du couple et qu'elle est invitée aujourd'hui. Donc Christiane, dans un premier temps, je pense qu'un certain nombre de nos amis se posent la question, mais c'est quoi au fond un couple? Donc qu'est-ce que tu pourrais dire de Oui, qu'est-ce je que c'est dirais, pour toi? oui, pour moi, c'est 2 personnes qui décident au fait de se sacrifier pour l'amour, par amour, pour partager ce qu'ils pensent que c'est que l'amour dans un premier temps. C'est vrai qu'on tombe amoureux, c'est plutôt chimique, mais il y a aussi l'idée derrière de faire quelque chose ensemble, de faire route ensemble. Et je pourrais dire que finalement, on choisit la personne avec qui, dans un premier temps, on a l'impression de pouvoir synchroniser. L'alchimie, naturellement, fait que ça colle. Et puis, au fur et à mesure, naturellement, on va découvrir les difficultés que ça représente. Et c'est alors que le couple sera brûlé, voudra ou pas, euh, essayer du moins de comprendre le monde de l'autre et comprendre son monde, parce qu'au fait, l'un et l'autre, on est dans un vis-à-vis, comme un miroir, l'autre nous renvoie à nous-mêmes, et comme une motivation à vouloir évoluer aussi, en même temps pour l'autre, en même temps pour soi. Et peut-être que le couple, c'est le lieu où l'on devient le plus soi-même. Ça n'est pas une contradiction avec ce que tu disais tout à l'heure, où la personne choisit de se sacrifier. Ça m'a fait un peu sursauter. Dans un premier temps? Dans un premier temps. Ah oui, parce qu'on sait très bien, de nos jours surtout, que ça ne va pas durer, quoi. On sait que même dans les moments où on est le mieux, on sait que ça ne va pas durer. Le cerveau, il sait, il a enregistré depuis l'enfance la première douleur de l'arrachement du lien. Or, on sait très bien que c'est dans les liens qu'on ressent la douleur. Il y a comme un aimant qui nous attire, mais qui en même temps qui nous dit attention. Et il y a des passages où on a vraiment envie d'être ensemble, des moments de liens plutôt symbiotiques, des moments, je veux dire, dans le parcours du couple, des moments où on est vraiment en symbiose, et tout de suite après, comme un besoin de retrouver son identité, son espace. C'est comme un cri en même temps d'être encore dans la symbiose, dans le cocon, et en même temps, une fois qu'on est dedans, on a envie d'être en dehors. Donc c'est à la fois un sacrifice, même si encore une fois je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais en tout cas il y a toute une partie de nous, tu veux dire, que nous abandonnons pour la mise au service du couple. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on abandonne entièrement ou on apprend au fur et à mesure
à être avec l'autre, à voyager dans le monde de l'autre, oui, à sacrifier un moment, à faire don de soi, pour aussi en même tout en ne perdant pas son identité, son équilibre intérieur. Parce que l'autre dans son monde poursuit son histoire. Oui. Et on ne peut pas, nous non plus, on ne peut pas renoncer à sa propre histoire. Mais quelque chose nous met ensemble pour que justement les douleurs de notre enfance, les nœuds, les difficultés apparaissent et remontent et nous fassent réfléchir et nous aident à évoluer un peu plus loin. Et c'est fou comme autant on a envie d'être ensemble, autant on a envie d'être seul. C'est une belle représentation de l'idée du couple. Donc le désir au fond d'être avec, et en même temps, tu dis le profond besoin de devenir soi. Oui. Hein, voilà. Donc c'est un sacré défi. Hein. Oui, de s'accomplir, d'aller jusqu'au bout de soi-même. Et moi, je crois que si le couple peut réussir, c'est parce que justement, c'est ça le défi. Oui. Et c'est dans le lien qu'on va pouvoir continuer et évoluer. Et c'est dans le lien qu'on va découvrir qu'on est mieux soi-même. Oui. Tu veux dire que le couple, au fond, nous aide vraiment à être mieux nous-mêmes. À être mieux nous-mêmes. À mieux nous construire encore. Voilà. Hein? Et c'est quand on arrive à ça, qu'on sait qu'on peut être seul, qu'on peut à ce moment-là être en couple. Et se faire moins de mal. D'accord. Donc tu définis un autre type de couple. Hein? Oui. À ce moment-là. Où on est juste dans une connexion. D'accord. On a fini la symbiose. On passe à l'attachement, un moment où on veut rester, ça fait mal ou ça fait pas mal, ou on a des moments comme ça, pour finalement se retrouver soi et créer un équilibre, être dans une connexion où je peux être pleinement moi-même et l'autre peut être pleinement lui-même, sans que je sois déstabilisée, mais je contiens, ok, c'est comme ça, aujourd'hui tu as envie de ça, c'est ok, pour moi c'est ok, les deux s'acceptent, acceptent leur monde, parce que c'est tellement différent, plus on vieillit, plus on avance, plus on sent la différence. La différence entre les deux, tu veux dire? Les deux personnes, les perceptions, on n'évolue pas en même temps, on évolue différemment. C'est fou de penser qu'on va rester la même personne depuis le début jusqu'à la fin. On évolue tellement vite, l'autre évolue, que forcément, on se retrouve très éloigné de la personne qu'on a rencontrée un jour. Oui, le contrat a changé. Ah ben oui. Parce que je disais que le contrat change au fil de l'année, c'est ça, des années. C'est cela, c'est ça. Et peut-être que l'amour du début permet de construire suffisamment d'alchimie. Et en mémoire de ce début, on va vouloir faire l'effort pour l'autre, de temps en temps, laisser être pour être soi en même temps. Faire la différence entre l'autre et moi. Au départ, c'est comme si on voulait se fondre l'un dans l'autre. Bien sûr. Et puis on réalise non. C'est quand je suis pleinement moi que je peux permettre à l'autre d'être pleinement lui-même. Donc c'est cet aspect-là qui va se développer tout au long de notre vie, voilà. La vie de couple. Je veux dire, le couple n'existe pas au départ. Le couple se construit au fur et à mesure. Oui. Comme l'être, d'ailleurs. Oui, c'est vraiment un parallèle. Oui. Hein? Oui. Donc, est-ce que tu dirais, au fond, que ce qu'on connaît un peu, nous, en psychothérapie autour du développement de la personne, on pourrait y voir un parallèle avec le développement du couple? Certainement. Je ne peux pas accompagner le couple sans prendre avec moi tout ce que je comprends de l'expérience humaine, de l'expérience de la personne. Ce sont deux personnes qui sont devant moi. Ce n'est pas un couple. Même si les personnes qui viennent me voir n'attendent pas de moi que je les comprenne, tant que attendent de moi que je les aide à se comprendre.
Hmm. C'est la seule différence. Oui. Hmm. Les deux. Oui. Oui. Donc là, on aborde un petit peu l'accompagnement. Hein, ton accompagnement, comment tu le, Oui, comment tu le comment considères, j'avance avec le couple. Oui. D'abord, le cadre légèrement différent, mais on retrouve beaucoup de l'approche centrée sur la personne. C'est de l'approche centrée sur la personne d'ailleurs. Je ne peux pas dire autrement. Mais cependant, dans le cadre, il y a 3 personnes. Mm-hmm. Et 3 personnes qui ont envie de créer un pont de communication entre eux. Oui. Les deux. Parfois, s'ils veulent continuer ensemble. Parfois, il y a un qui s'investit et l'autre ne s'investit pas du tout. Et ça, on le sent. Et parfois, il y en a qui viennent pour justement mieux comprendre leur situation et mieux se séparer. Oui. Tout dans une bonne entente, allons dire. Mm-hmm. Mais le plus souvent, ce sont des couples qui viennent et qui cherchent à comprendre ce qui se passe pour eux. Et à ce moment-là, dans le cadre au départ, je propose justement des moments pour chaque personne pour permettre un accueil, un regard différent sur ce qui se vit. Donc les deux, à tour de rôle, prennent la parole. Si le couple veut, je propose aussi que les couples se parlent directement entre eux. Et là, je pose un cadre un petit peu plus rigoureux, si le couple veut, c'est de reformuler entre eux. Moi, je pose le cadre et je reste là. Reformuler. Et là, je les invite à y aller phrase par phrase, à ne pas lâcher tout ce qu'il y a à dire, mais phrase par phrase que l'autre formule. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on arrive à ralentir le flow, on a le temps de lâcher prise de l'événement. Oui. Oui. Parce qu'on est face à face, on se regarde dans les yeux, on sent l'autre. Et le dialogue évolue différemment. Il y a une autre énergie. Oui. L'énergie faite de la tentative de l'un et de l'autre, comme tu le disais tout à l'heure, de comprendre le monde de l'autre et de se rencontrer du même coup. Ouais. Donc on revient un petit peu, tu fais l'apprentissage de la qualité empathique. Exactement. Pour les personnes. Oui, je pose le cadre pour permettre que ça, par exemple, je propose certaines amorces qui permettent d'entrer petit à petit dans la compréhension, dans la validation de l'autre, dans justement l'empathie. Alors là, on est déjà dans cette première attitude qui est la qualité empathique. Alors, est-ce que toi, de ton point de vue, de thérapeute ou d'aidant ou d'accompagnant, comment tu parlerais de la qualité empathique pour un couple? Est-ce que c'est quelque chose de réaliste ou est-ce que c'est au fond une qualité empathique pour l'un et pour l'autre? Mais pour le couple, pour ce lien, comment tu éclairerais ça? Est-ce qu'il y a une qualité empathique pour le couple? Pour la relation même. Voilà, oui, ce qu'on appelle, le couple. Oui, hein? Cet espace, oui. C'est ce que nous on appelle l'espace du couple. Oui. L'attention sur je parlerai beaucoup de l'énergie perturbée du couple. Oui. Donc, chacun ce qui fonctionnerait pas bien entre eux. Voilà, il y a quelque chose de douloureux qui se cherche, qui veut se tenir, qui veut naître, un peu comme un enfant, et qui a besoin de pouvoir se consolider, mais qui de temps en temps bascule d'un côté et d'un autre, il n'arrive pas à se concrétiser. Alors on reviendra sûrement sur cette bascule qui pourrait reprendre les points qu'on a vus ensemble avant. Ce serait plutôt les couples dits pathologiques. Parce que je pense que quand ça bascule, c'est plutôt du côté de la pathologie.
l'origine, mais on va y revenir tout à l'heure. Donc, dans une personne, une autre, autour d'une fonction à la fois d'amour, de désir de l'un et de l'autre, euh, pour de multiples raisons, ce lien se dissocie, se perturbe, voilà. Et toi, donc, tu tentes au fond de comprendre, de les aider à se comprendre mutuellement, de comprendre comment le lien circule, circuler, et de donner un équilibre. D'accord, c'est attentive à l'équilibre. Voilà, c'est ça, la reformulation permet de renvoyer quelque chose de ce que j'ai compris, de ce que tu dis. Et à partir de là, l'autre évolue. Souvent, dans le couple, il est question de est-ce que tu me vois, est-ce que tu m'entends? Oui. Est-ce que tu me comprends? Oui. Ce n'est pas l'histoire, c'est est-ce que je suis comprise? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Oui. Là. Et l'autre, est-ce que ce que je fais est bien? Oui. Est-ce que je suis reconnue? Oui, c'est ça. Voilà. On voit les deux pôles d'ailleurs, l'un qui est beaucoup plus dans l'émotion, l'un qui est beaucoup plus dans la relation, s'investit dans la relation, et l'autre s'investit plus dans la compétence. Je te fais du bien. Est-ce que j'arrive à te faire du bien? L'un qui veut protéger, par exemple, la petite fille, et l'autre qui veut être vu et regardé, aimé, tout simplement. Et c'est là la difficulté, parce que les deux langages, le langage est différent, et pourtant les deux veulent la même chose. Oui. Alors là, on revient sûrement à ce que tu disais aussi tout à l'heure. Quand je t'entends, je pense vraiment aux traces du passé. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que cette femme ou ce monsieur voudrait encore être vu comme une petite fille? Enfin, tu vois, je pense qu'il y a vraiment des souffrances. Oui, c'est sûr. Des souffrances du passé qui sont réactivées, tu l'as dit, à un moment dans le couple. Et est-ce que tu... Et d'ailleurs, tous les couples connaissent un moment où on devient un peu dans une relation de parent-enfant. Oui, ben oui. Ça te fait rire. Ça me fait rire. On veut être des grands et en même temps, on veut la petite fille. Oui. On veut ce petit cocon, on veut être choyé, on veut être aimé. On veut qu'on nous dise, on veut être au centre, on veut être la reine, la princesse. Oui. C'est ce qu'on a vu dans toute cette étape du temps, cette période où les femmes voulaient se libérer, mais surtout attendaient vraiment une épaule le soir. Je crois que dans le couple, justement, on est conscient de ça. Oui. Et on veut bien jouer le rôle un peu pour l'autre, de temps en temps. D'accord. Enfin, c'est on. De temps en temps, on joue le jeu. Oui. Parce que ça fait du bien d'avoir quand même un peu d'illusion, d'être... Oui, voilà. Alors, est-ce que l'illusion est portée par une conscience qui s'éclaire, ou est-ce que tu penses que, au fond, accompagner un couple, c'est aussi les laisser dans leur illusion? Justement, éclairer l'illusion. En être conscient et vouloir le vivre. Créer des moments de rêve, créer des bons moments ensemble. Oui. Oui, c'est justement ça, l'illusion éclairée. Et qui construit aussi, qui nourrit de temps en temps. Alors, est-ce que l'illusion, enfin, on ne va pas tout le temps reprendre ce terme-là, mais je trouve que c'est un bon terme quand même, parce que moi j'entends souvent des personnes en thérapie individuelle dire j'ai perdu toutes les illusions de mon couple. Hein? Donc c'est quand même quelque chose qui est assez fort, en tout cas dans la thérapie individuelle. Donc est-ce que cette illusion, ces illusions, elles sont travaillées dans l'accompagnement du couple, mais quand même dans le continuum personnel. Alors est-ce que dans ces moments-là, tu conseilles à une des deux, par exemple, de faire une thérapie personnelle, ou tu penses que au travers du couple, il y a quelque chose à un moment, ça vient d'eux. Oui. Lorsqu'on accompagne, à un moment, sans l'autre se retient, est-ce que je peux le voir en dehors de ça? C'est comme ça que ça se passe en général. D'accord. Je ne propose pas. Mais là, le cadre permet à ce que la personne à un moment se dise, est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Est-ce que c'est moi qui suis en difficulté? Est-ce que c'est l'autre? Ben, autant que j'aille voir.
D'accord, donc ça, tu rencontres des personnes qui le conscientisent à titre personnel et qui s'en occupent parce qu'elles pourraient aussi le partager au sein du couple. Oui, à un moment, il y a comme une pudeur, comment dire. Oui. Je ne dirais pas que c'est de l'orgueil, hein, mais je dirais plus que c'est de la pudeur, de se laisser voir complètement, de voir ses fragilités. Et là, on a besoin quand même d'un temps personnel à soi. Oui, là, c'est à ce moment-là très important de revenir vers soi. Oui. Et de mon point de vue, ce serait un peu dommageable que le couple serve de thérapie. Exactement. Hein, donc c'est effectivement non, c'est pas possible. Un moment où vraiment. Moi, je considère que quand je réussis justement avec un couple, c'est lorsque le moment où l'un des deux ou les deux se disent, ben écoute, là c'est préférable qu'on aille personnellement voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, tout naturellement, ça m'amène à les couples pathologiques, c'est-à-dire que là, tu définis un couple de deux personnes qui se disent, au fond, on a vraiment nos histoires personnelles qui pèsent, qui entravent, et on ne s'en sort pas ensemble. Donc, prenons la décision de voir individuellement. Oui, parce que si on s'en sort ensemble, il y a tout, ça veut dire qu'il y a encore de la dépendance. Ben oui. Surtout, pas possible. On sait très bien. Voilà. On va essayer de se comprendre soi-même avant de pouvoir essayer de comprendre l'autre. Moi, je crois que c'est très important pour moi que le couple puisse arriver à se dire, écoute, je me prends en main. On se prend en main chacun. Oui. Et à ce moment-là, par exemple, ils arrêtent la thérapie de couple ou pas vraiment. Ils font cet pendant un moment, ils font un accompagnement. Pendant un moment, j'ai cru qu'il fallait que ce soit une autre personne qui les accompagne. Oui. Donc, je l'ai dirigé vers quelqu'un d'autre. Puis, ils m'ont dit qu'on a déjà raconté une partie de notre histoire, on ne va pas le recommencer. On a juste certaines choses à venir voir ensemble avec toi. Et puis, on reviendra en couple. Ils reviennent en couple par la suite. Et là, c'est moins tendu parce qu'on arrive à... Il n'y a plus de souplesse d'accepter le monde de l'autre, d'accepter ses douleurs, ses souffrances, ou de ne pas accepter, ou de se dire, moi, c'est là ma limite. Oui. Je ne pourrais pas aller plus loin. Et là, ils arrivent en accord, se dire que c'est vrai, si moi, je ne pourrais pas changer, si pour toi c'est la limite, je peux comprendre. Oui. Et alors, il y a une autre formule de couple à trouver. Oui. Un autre contrat à passer. Oui, voilà. Voilà. Une autre manière de vivre le couple. Oui. Oui, c'est vraiment au fond, toutes les étapes du couple. Je peux imaginer. Oui, parce qu'au fait, quand ça ne va pas dans le couple, chacun va inventer un chemin. Ben oui. Donc, il n'y a pas de modèle. Ben oui, bien sûr. Ils vont inventer une manière d'être ensemble ou pas, ou de garder quelque chose, de laisser partir autre chose. Ils vont trouver leur chemin. C'est parce qu'ils peuvent se faire confiance à eux-mêmes. Oui. Au fait. Oui, c'est ça. Ça nécessite vraiment un développement, au fond, de la congruence, d'une connaissance intérieure. Exactement. Pour pouvoir, de l'acceptation de soi. Oui, son histoire. Oui. Donc, je ne sais pas trop où on en est avec le temps. Je ne sais pas trop. Je ne vais pas pouvoir voir parce que j'ai le bras trop petit. Je ne sais pas à quelle heure on a commencé, mais peut-être parler, et on en terminera là avec une note peut-être un peu plus joyeuse pour terminer, mais qu'est-ce qu'on dirait de ces couples qu'on dirait pathologiques? Qu'est-ce que tu en dirais? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est pour toi le couple pathologique? Et en tant que thérapeute, qu'est-ce que tu dirais? Peut-être dire de savoir qu'on se fait du mal, mais ne pas vouloir se séparer. Oui. De peur de se retrouver seul, de ne pas être aimé, ou de se servir de cette douleur pour garder le lien. Un lien de douleur, allons dire. Oui. Savoir que ça fait mal et rester quand même
parfois même jusqu'à la mort. Oui. Mm. Ça, c'est ce que tu Ça, appelles le c'est ce que couple j'appelle, ouais. pathologique. Mm. En fait, quand ils viennent en thérapie, ils prennent conscience. Oui, Voilà, c'est ça ça. te fait mal que je réagisse comme ça, et voilà, pour moi, comment c'est. Oui, je comprends que tu puisses fonctionner, mais ça me fait mal, et moi, je reviens, et ça part. Mm. Mais ne pas avoir le courage de renoncer. Ça peut être des pathologies qui ne soient pas nécessairement dans le faire mal à l'autre, hein? Oui. Mm. Pas nécessairement l'intention de faire mal. Oui. C'est quelqu'un qui a peut-être perdu sa maman et qui a besoin de retrouver cette sensation de lien à chaque fois, de raviver la douleur de la séparation. Oui. Alors qu'il va aller chercher d'autres juste pour que ça casse et qu'il revienne avec sa douleur dans son couple. Il va essayer de tenter encore d'aller créer un lien pour revivre la douleur de la séparation. Ça, c'est la pathologie. Ça, c'est pathologique, oui. C'est le lien qui est au fond perverti. Voilà. Et il ne veut pas de mal à sa femme. Bien sûr, bien sûr. Il aime, il veut rester, mais il fait mal. Et d'un autre côté, la femme, il a trouvé une femme. Enfin, c'est toujours le mystère du couple pathologique. La femme a besoin de cette sécurité paternelle. Oui. Sécurité parfois matérielle, hein, qui l'aide à avancer, mais puis on a des croyances aussi. Bien sûr. Hein, bien on sûr, se marie une seule fois, pas de divorce, pas de séparation. On a des croyances. Oui. On s'appuie sur nos croyances et ben voilà, on construit au détriment de son être. Oui, là vraiment, on peut dire que l'être est sacrifié. Ah ben oui, et oui. Et en cela, la pathologie quand même perdure. Enfin, j'entends vraiment que c'est nourri par le couple, par le type de relation, par les histoires personnelles. Et c'est quand même difficile. Il y a même des enfants d'un certain âge, quand même mature, qui me téléphonent pour me dire est-ce que tu ne pourrais pas aider mes parents? Oui. Ça ne va plus, ils ne veulent pas se séparer. Est-ce que tu pourrais les aider? Oui. Mais les parents ne voient pas la nécessité. Non. Pour eux, ça fonctionne de cette manière. Oui. Est-ce qu'on appelle ça un couple? Oui, oui, voilà. C'est ce que je dis, chacun sa manière d'avancer en couple. Oui, bien sûr. Mais moi, l'image qui me vient, c'est toute relation, au fond, peut être perverse. Et quand on est en thérapie individuelle, des personnes qui sont bien conscientes que leur relation est perverse, elles ont cette question-là, est-ce que je décide de rompre ou pas? Et je trouve que dans un couple, la question est la même, quoi. Est-ce que, alors tu as raison, tout ce qui pèse autour des croyances, et ici à Maurice, il y a quand même beaucoup de croyances aussi autour du couple. Il y a la famille, des représentations qu'on a, la tradition familiale, représentations. Oui. Donc ça doit être souvent la femme ne travaille pas, n'a pas les moyens de prendre son indépendance. Et puis les enfants aussi. Parce que on dit que c'est une bonne raison pour rester en couple. Certaines personnes me disent que c'est une bonne raison, à condition de travailler. De travailler, c'est à ne pas laisser faire de travailler. Si on peut travailler. Oui. Par contre, il faudrait quand même se dire que le projet du couple est un projet grandiose. Comme ça, en généralité. Ah oui, qui nous amène à une meilleure connaissance de nous-mêmes. Oui. Une meilleure capacité d'évoluer parce qu'on peut construire un peu de sécurité, on est responsable un peu on prend conscience de nos émotions, donc on peut mieux prendre notre responsabilité, on peut mieux juger de sa capacité aussi d'être en solitude dans le couple. Et c'est ça le projet, au fait, dans un point de vue général.
Grandiose, tu Voilà. dis. Voilà. Ah ben ça va, on va terminer donc sur une note de confiance, je te retrouve dans la belle énergie et dans ta foi que tu as en la personne et aux personnes que tu accompagnes et aussi au couple. Hein, et je crois qu'il y aura encore beaucoup à dire, mais vraiment merci Christiane C'est un plaisir. de t'être déplacée pour venir dans cette 6e vidéo. Et je suis désolée, je vais manipuler mon ordinateur encore un coup parce il s'est éteint. Enfin, il ne veut pas que je l'arrête. Donc, je fais la manip en direct. Voilà. Et c'est pas ça. Voilà. Donc, eh bien, au revoir. Une prochaine vidéo, on verra l'autre thème. Et puis, ben, à très bientôt. Merci encore, Christiane. Alors, Christiane, elle ne l'a pas dit, mais elle est très active sur l'île Maurice. Elle veut proposer des formations. Elle en propose déjà. Voilà, donc peut-être que nous aurons l'occasion de la revoir une autre fois sur un autre thème. Merci pour votre fidélité et à une prochaine fois. Voilà.